Bon, ceci étant dit, on va maintenant un peu voir les atouts de la campagne. On a parlé de la campagne. On a vu la campagne instigée par GIT, menée en partie par le CIA avec les partenaires commerciaux, les marchands et les utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce que cette campagne nous apporte en fait? Quels sont les atouts de la campagne? Comment est-ce qu'on peut caractériser la campagne là? D'abord, il y a l'ouverture au monde. L'ouverture au monde. Et là, ça revient encore à ce que j'ai répété plusieurs fois ici. Avec la crypto-monnaie, les participants à la campagne ont un accès illimité au monde entier. Parce que quand on comprend comment la crypto-monnaie fonctionne, on comprend tellement de choses. Et même dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a pas que le Limocoin. Hein, parce qu'on parle, ici, nous, on parle beaucoup du Limocoin parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est notre projet champion en Afrique. C'est le projet champion en Afrique en termes de crypto-monnaie. Ce qui fait que c'est, pour moi personnellement, c'est un devoir de travailler sur le Limocoin. Parce que dernièrement encore, je crois que ça fait même toujours encore rage dans les réseaux sociaux, il y a un, un inventeur du Zimbabwe, vraiment très doué, je crois qu'il s'appelle Chikumbwe, un truc comme ça. Et il a inventé des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires. C'est un inventeur de la classe de Nikola Tesla. Donc, Nikola Tesla, Thomas Edison, c'est-à-dire ces inventeurs qui communiquent avec le surréel. Et lui, il a donc fait quoi? Il a mis sur pied un hélicoptère qui fonctionne avec 5 types de carburants différents. Jamais vu. 5 types de carburants différents. En plus, il a mis sur pied, il a fabriqué une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Donc, quand on fabrique la voiture, on te dépose ça là, tu conduis jusqu'à ce que ça se gâte. En plus, il a encore fabriqué une télévision qui fonctionne sans électricité. Donc, il n'y a pas de fil sur ça pour aller brancher, il n'y a pas la batterie à l'intérieur, rien, non, 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 non. Et il appelle donc l'énergie qui fait fonctionner ça, que ce soit la télévision ou la voiture, il appelle ça l'énergie libre. Il a essayé de breveter ça. On a refusé, on a dit qu'il a déjoué les lois de la nature. Donc, il a violé les lois de la physique. Est-ce qu'on voit ça? Et aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Donc, ce monsieur est entre la vie et la mort, malgré tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on imagine même ce qui se passe en fait? Avec sa voiture-là, ça veut dire que tous les débats dans le monde entier sur l'énergie renouvelable, protection de l'environnement, ça n'a aucun sens. Et les gens le savent, mais on préfère tuer quelqu'un qui a une solution pareille. Vous voyez. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Et beaucoup même se demandent où il est en fait. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser à nos champions quand ils sont en danger uniquement ou bien quand le projet est en train d'être terni? Parce que c'est ça en fait le drame. On devient très émotif, on partage beaucoup, on manifeste quand c'est déjà trop tard. C'est-à-dire quand le monsieur, on l'a empoisonné, je pense que ça fait plusieurs mois déjà qu'il est entre la vie et la mort. C'est pas bien. On doit pouvoir reconnaître le potentiel et travailler dessus quand c'est encore chaud. Et le Limocoin aujourd'hui, malgré tout ce que ça a subi, malgré tout ce que le Limocoin a subi comme campagne de dénigrement, de désinformation, les coups durs ici et là, les blocus là-bas et là-bas, le Limocoin est toujours là, il est toujours chaud chaud. Et c'est encore le moment de s'impliquer et de travailler. Et c'est nous qui pouvons faire ça. Parce qu'après, quand le Limocoin va... Bon, si c'est que personne ne fait rien, on laisse le Limocoin mourir. Quand on va parler de ça dans 10 ans, les gens vont dire que, oh, on avait le truc, les gens ont tué, tel pays a tué le projet, tel... Non, non, non. C'est la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est la crypto-monnaie. On ne demande pas à quelqu'un d'aller manifester en ville, d'aller sauter partout, parler. Non, non, non. C'est dans le téléphone. De chez toi, de la maison, tu peux contribuer au projet. Il ne s'agit pas d'aller manifester ou d'aller s'exposer, d'aller faire ceci. Non, non, c'est dans le téléphone. C'est ça le gros avantage avec la crypto-monnaie et la blockchain. Et c'est pour ça que ça dérange autant les États, ça dérange autant les gouvernements, ça dérange autant
les banques qui veulent avoir une hégémonie et puis une centralisation comme ça dans le monde entier. Ça dérange. Ça dérange parce que c'est incontrôlable. Ce n'est pas contrôlable. Ce n'est pas contrôlable. Il y a combien de smartphones dans le monde entier qui sont dehors? Comment est-ce qu'on va faire pour contrôler tout ça? On ne peut pas. C'est compliqué. Donc, ça, c'est un appel, un vibrant appel à chacun et à chacune ici de comprendre l'impact de chacun de nous dans ce projet et dans tous les autres projets d'envergure en Afrique. Parce qu'à l'heure actuelle, nous, on doit être même des chasseurs de projets africains. On doit chercher les projets champions en Afrique et les propulser. Toujours, 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 toujours. Donc, pour moi, personnellement, c'est une obligation, c'est un devoir et j'appelle vraiment chacun à faire de ça également un devoir. Et ça, c'est un grand atout de la campagne. On est ouvert au monde entier avec un accès illimité. Ensuite, dans la campagne, avec la campagne, on bénéficie de formations gratuites. Donc, tous les acteurs de la campagne reçoivent des formations gratuites, que ce soit les stratégies de vente, en crypto-monnaie, en marketing, en réseau, développement personnel et autres, et autres, et autres. Parce qu'on veut s'assurer que dans la campagne, les personnes puissent réellement être profitables. Vous avez vu, tout au début, on a parlé de la profitabilité comme étant l'une de nos valeurs. Mais maintenant, on s'est rendu compte que même, quand on parle juste parler de crypto-monnaie aux gens, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ne connaissent même pas le digital. Donc, ils vont prendre la crypto-monnaie. C'est un peu comme si on demande à quelqu'un de commencer l'école par le CM2. Donc, on commence tout doucement maintenant. On a compris qu'on doit commencer tout doucement. On doit d'abord commencer avec les stratégies de vente en utilisant, bien entendu, le digital, le Limo Coin, la crypto-monnaie, pardon, et tout, et tout. C'est l'entrée en matière, le marketing. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le marketing avec le digital. Ils connaissent le marketing sur le terrain, oui, mais avec le digital, ils ne connaissent pas forcément. Maintenant, la crypto-monnaie, beaucoup d'autres ont besoin de formations en développement personnel. Et tout ça, c'est dans la campagne. Et on donne ça gratuitement à tout le monde, à un maximum de personnes. Parce que notre problème aussi, c'est de partager. Nous, on veut partager à un maximum de personnes. Donc, les acteurs de la campagne bénéficient de ça, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les marchands, les kiosques, les partenaires commerciaux, tout le monde. Ensuite, on a une puissante communauté. Donc, la campagne, elle est tellement puissante en fait, et elle est grandissante. Parce que plus la campagne grandit, plus c'est puissant. Et tous ceux qui sont à l'intérieur bénéficient de cela. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Et ici, il s'agit actuellement de la communauté Liep-Limal, la communauté Limocoin, qui est chiffrée à plus de 300 000 personnes dans 127 pays. Et c'est sans cesse grandissant, sans cesse grandissant. Donc, avec le temps, on va se retrouver à des millions et des millions de personnes. Et à la fin, on a l'automatisation. La campagne, tous ceux qui y participent bénéficient gratuitement également d'outils d'automatisation, que ce soit en termes d'applications pour retrouver les marchands ou bien d'applications pour faire les paiements. Et ces applications se développent de façon à ce qu'elles vont faciliter totalement les processus avec le temps. Donc,